TC. Bonjour, alors maintenant on va y passer à une petite révision sur la chimie et notamment le dosage acido-basique. Alors qu'est-ce que ça veut dire le doser? Donc le mot doser veut dire tout simplement déterminer la concentration d'une solution qui n'est pas connue. Donc on veut y déterminer la concentration d'une solution qu'on ne connaît pas. Mais tout d'abord on va y passer directement à un exercice. Alors l'exercice c'est qu'on dispose d'une solution d'acide méthanoïque, la formule HCOOH. Et pour cette solution d'acide méthanoïque, c'est un acide, la concentration Ca égale à 10-1 mol par litre et son pH égale à 2,4, bien entendu, à 25 degrés Celsius. Voilà donc la solution que l'on dispose et on nous demande de vérifier que l'acide méthanoïque est un acide faible. Alors, ça c'est la première question, petit a, vérifier que HCOH est un acide faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un acide faible? Un acide faible, ça veut dire que lorsqu'on le met en solution, on le met dans l'eau, cet acide-là ne se dissocie pas totalement. Alors, comme il ne se dissocie pas totalement, et nous savons que la dissolution d'un acide, il y donne quoi? Des ions H3O+, des ions hydronium. Alors, pour cela, on va y vérifier. Comparer le pH avec moins le logarithme. Donc, on va y calculer moins le logarithme de la concentration Ca. On va la regarder. Égale à moins log de 10 exposant moins 1 qui est égal à 1. Or, on a que le pH de cette solution mesuré à l'aide d'un pH mètre égal à 2,4. Alors, qu'est-ce que l'on constate? On constate que, voilà, ce pH est supérieur à moins le logarithme de C. Or, on a que pH, la vraie définition, c'est moins log de la concentration de H3O+. Alors, comme le pH est supérieur à le moins log de C, là, ça signifie que cette concentration Ca n'est pas égale à concentration de H3O+. Alors, concentration de H3O+, est différente de la concentration de, ça veut dire concentration de H3O+, sera comment? Inférieure à Ca. Alors, ça veut dire que cet acide ne s'est pas dissocié totalement. Donc, on conclut que alors l'acide est faible. Alors, si l'acide était fort, alors on allait obtenir que le pH serait égal. Donc, concentration de H3O+, serait égale à celle de la solution. Alors, équation bilan, petit b, équation bilan de la dissolution. Alors, l'équation bilan de la dissolution, étant un acide faible, ça signifie quoi? L'acide ne se dissout pas totalement parce que, avec l'eau, la réaction n'est pas totale, mais elle est partielle. Et pourquoi partielle? Parce qu'elle est réversible. Il y a une partie des réactifs qui vont réagir pour redonner des produits qui vont donner les réactifs. Alors là, ce qui est important, c'est le mécanisme réactionnel. Un acide, c'est une espèce qui donne un proton. Alors, pour savoir quels seront les produits formés, alors l'acide donne un proton, H+, à l'eau. Alors,
étant un acide, et une espèce qui reçoit 2H3, 2H+, on appelle ça une base. Alors, lorsqu'on arrache H+, il restera qu'à HCOO-. Donc, on appelle ça la base conjuguée. Et H2O ayant reçu H+, il donnera l'ion hydronium, H3O+, ce fameux ion hydronium qu'on a dit que, suivant les calculs ici, il n'est pas égal à la concentration de la solution. Ça veut dire que si cette espèce se dissociait totalement, alors la concentration C de l'espèce serait égale à celle de H3O+, comme ce n'est pas le cas, alors l'acide est faible. On pourrait faire donc cette démonstration à l'inverse. Alors, nous avons l'équation bilan. Maintenant, on veut y calculer les concentrations. Alors, petit c, concentration des espèces. Alors, mais pour les calculer, on doit savoir d'abord quelles sont ces espèces en solution. Alors, les espèces, nous avons des espèces, il faut les séparer, espèces ioniques, qui sont quoi? Il y a voilà H3O+, mais également OH-. Pourquoi on écrit OH- alors qu'ici, dans l'équation bilan, on ne le voit pas? Mais comme il y a de l'eau, nous avons étudié la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc, les ions OH-, ils viennent de l'autoprotolyse de l'eau. Donc, on les écrit. Ces deux ions sont omniprésents dans toutes les solutions. Et voilà, nous en avons aussi HCOO-, l'ion méthanoate. Et nous avons aussi les espèces non ioniques, donc moléculaires, qui sont quoi? L'acide non dissocié, HCOH, et les molécules d'eau. Mais ces molécules d'eau, on ne les calcule pas, mais c'est une espèce aussi en solution si on nous dit de calculer. Alors maintenant, par définition, la concentration des ions H3O+, est égale à 10 exposants moins pH, donc sera égal à 10 exposants moins 2,4, et c'est à peu près 4,10-3 mol par litre. Concentration des ions OH-, on utilise le produit ionique de l'eau, sera égal à 10 exposants moins 14 plus pH. Donc, sera égal à 10 exposants moins 14 plus 2,4. Donc, 2,5, 10 exposants moins 12 mol par litre. Après avoir calculé les concentrations des deux des ions, il en reste un ion. Alors, on utilise électroneutralité. L'équation de l'électroneutralité qui dit quoi? Que la somme des charges négatives, c'est quoi? Qu'est-ce qui est chargé négativement? C'est l'ion méthanoate plus l'ion OH-, et il est égal à la somme des charges positives. Ce qui est chargé positivement, c'est seulement H3O+. Il n'y a pas un autre ion positif ici. Donc, c'est seulement l'ion hydronium, H3O+. Or, on voit ici dans les valeurs que OH- égale à 2,5, 10-12 n'est pas comparable à 10-3, donc c'est négligeable. Alors on a que la concentration de OH- est négligeable, donc est largement inférieure, d'où on va obtenir ici, écrire ici que la concentration de l'ion méthanoate est égale à celle de H3O+, et qui est égale à 4,10-3 mol par litre. Donc voilà la concentration. Et il en reste maintenant la concentration de l'acide éthanoïque restant qui n'est pas dissocié. Alors on utilise la règle de Lavoisier, la conservation de la matière. Conservation de la matière. Alors c'est la somme de ces HCOOH, l'acide éthanoïque, plus le produit de sa dissolution, l'ion méthanoate, doit être égal à Ca. Et de là, on va obtenir que la concentration de l'acide restant, qui n'est pas dissocié, Ca moins
Alors, égal à 10 moins 1 moins 4, 10 moins 3. Ça fait 9,6, 10 moins 2 mol par litre. Voilà les concentrations des espèces en solution. Et nous avons donc cette deuxième question. Nous avons un bécher. Alors maintenant, dans la deuxième question, c'est là où nous allons y passer proprement dit au dosage. Alors, dans le bécher, nous avons un bécher. Et dans le bécher, qu'est-ce que l'on fait? On a dit, on introduit dans le bécher un volume VA égal à 20 millilitres. Donc, on introduit VA égal à 20 millilitres d'acide méthanoïque. On rappelle que CA égale à 10 moins 1 mol par litre. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait? On a dans la burette, on verse une solution d'hydroxyde de sodium. Solution d'hydroxyde de sodium, ça c'est dans le bécher. Et maintenant, dans la burette graduée, on a une solution de hydroxyde de sodium. Et on a dit sa concentration, c'est une base égale à 2,5, 10 moins 2 mol par litre. Voilà, c'est ce que l'on a. On mélange alors les deux solutions. Alors, la première question, on veut écrire l'équation bilan de ce dosage. Alors, équation bilan du mélange. Qu'est-ce qu'on a mélangé? On a mélangé la solution d'acide méthanoïque avec la solution d'hydroxyde de sodium qu'on nomme la soude. Alors l'équation bilan, comme l'acide est faiblement dissocié, alors équation bilan. Donc on écrit, voilà la formule de l'acide. Il réagit avec, on écrit Na plus OH-, ça c'est la solution de soude. Alors c'est toujours une réaction acide-base, mais cette fois-ci, voilà, ça c'est l'acide, et la base qui réagit, c'est OH-. Alors donc, mais il y a un ion Na+, cet ion Na+, on l'appelle un ion spectateur. Donc ça veut dire que c'est un ion qui est présent dans la solution, mais qui ne réagit pas. Alors, transfert de protons, toujours c'est ça le principe, transfert de protons de l'acide vers la base. Alors la base maintenant c'est celle-là. Alors la HCOO- plus, alors les ions OH- ayant reçu plus H+, alors H2O. Et le spectateur, il reste, donc pourquoi on l'a appelé spectateur? On avait acide, on a obtenu ion méthanoate. On avait OH- après la réaction, il est transformé en H2O. Seul Na+, il était Na+, il reste Na+. Donc on l'appelle un spectateur. Donc c'est lui qui regarde mais qui ne réagit pas. Il est présent mais il ne réagit pas. Alors voilà, on a écrit l'équation bilan. Le volume VB de l'hydroxyde de sodium qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence. Alors, petit b, volume VB à l'équivalence. Alors, à l'équivalence, on a quoi? Le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base à l'équivalence. Donc, nombre de moles égal à concentration fois volume égale à concentration Cb fois le volume de la base à l'équivalence. Et de cette équation, volume de la base à l'équivalence égale à CaVA divisé par Cb. Alors on prend Ca égale à 10 moins 1, Va égale à 20 millilitres, on peut l'écrire 20 millilitres, ce n'est pas un problème, parce qu'on va y diviser par une concentration Cb qui est égale à 2,5 10 exposant moins 1, et la réponse sera directement en millilitres égale à 8 millilitres. Donc voilà, nous avons le volume à l'équivalence.